Les gars, aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode un petit peu spécial. Pas partir dans tous les sens, juste vous raconter exactement ce qui s'est passé. Oh mon frérot, je te racontais l'histoire. J'ai passé 2 jours à la rue en Australie. Aujourd'hui j'en souris, mais c'est vrai que sur le coup ça n'a pas été évident. Ça a été assez intense pour être honnête. Il fallait absolument que je te raconte ça, frérot. Comment j'en suis arrivé à me retrouver à la rue en Australie? C'est très simple. J'ai eu une expérience dans la construction du côté de Newcastle, à 1h30 au nord de Sydney. Ça a été un fiasco total. J'ai même pas été payé. Je décide de partir sur la Gold Coast, un petit peu sur un coup de tête. Je suis ultra excité à ce moment-là. Je ne savais pas du tout à quoi j'allais être confronté. Je regarde à ce moment-là les moyens de transport pour aller sur la Gold Coast le plus rapidement possible. Je vois qu'il y a seulement un train à minuit 30. Le problème, c'est que le seul bus pour aller à la gare, il est à 20h40. Donc je dois prendre ce bus, je me dépêche, je mets mes affaires en 2-2 et je commence à partir pour la gare. C'est là que le début des choses bizarres commence. J'arrive à la gare, je vois qu'il y a des gens qui zonent, certaines personnes avec une bouteille d'alcool à la main. Ça fume, une gare, frérot. Ce qui est cool, c'est que j'ai que 4 heures d'attente. Je commence à me poser tranquille. Sur les coups de 22h, je vois une femme s'approcher de moi qui a l'air marquée par la vie, probablement par l'alcool, les cigarettes, une cinquantaine d'années, pieds nus, qui vient me parler. À ce moment-là, je connaissais pas encore ses intentions. Elle engage la discussion. Elle me demande un petit peu ce que je fais là, à attendre, même si j'étais surpris. Bon, je fais la discussion, ça me fait passer un petit peu le temps. Elle est sympa, tu vois. Donc il n'y avait pas de raison de plus me méfier pour l'instant. À 23h, je lui dis, c'était très sympa en tout cas de parler avec vous, mais moi je vais devoir aller prendre mes billets. Je vais voir le guichetier. Je lui demande le train de minuit et demi pour aller sur la Gold Coast depuis Newcastle. Elle me dit, monsieur, je suis désolé, il n'y a pas de train à cette heure-ci. Alors là, si, il y a un train. Il y a un train. Je sors mon application Google Maps, tu vois, petit onglet transport. Je lui dis, regarde, là, il y a un train. Il fait alors, déjà, ça c'est un bus. Vous avez de la chance, la gare routière, elle est juste à côté. Le mec, quand même super rassurant, me dit, pas de souci, allez à la gare routière, vous montez dans le bus, vous dites que vous pouvez payer. Simplement, vous n'avez pas pu réserver puisque c'est une décision de dernière minute. Tu vois, ça fait un moment du coup que je suis avec le guichetier et la dame avec qui j'avais parlé, je vois qu'elle revient vers moi. Qu'est-ce qui se passe, tout ça? Donc je lui explique que je vais trouver une solution, qu'il n'y a pas de souci. Là, je vais m'en sortir tout seul, quoi. Je me dirige vers la gare routière et je vois que la dame, elle me suit. Elle continue de me parler, de me faire la discussion. J'ai juste envie de elle-même, elle se dise, bon allez, c'est bon, j'ai passé un bon moment à discuter avec lui, mais non, je vais peut-être continuer à faire ma vie. Elle se dit pas ça. Je m'assois du coup à l'arrêt de bus. L'attente me paraît déjà interminable. Allez, t'es bientôt dans le bus, minuit 25. Je me dis là, le bus il va arriver là. Tiens, je suis comme ça, minuit 30. Ok, allez le bus, t'es où là? Minuit 35. Allez, 5 minutes de retard là. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Minuit 40, toujours pas de bus. Minuit 45, pas de bus. Minuit 50, je comprends que le bus ne viendra jamais. La dame est toujours avec moi à ce moment-là. Et là, je me rends compte d'une chose. C'est que si j'ai pas de bus, et que je comptais voyager de nuit dans le bus, maintenant, où est-ce que je vais passer la nuit? Moi, je dis à la dame que je vais y aller. Elle me dit, tu vas aller où? Puisque t'as pas de bus, t'as pas de logement. Là, je dis, ouais. C'est là que ça commence à devenir bizarre. Et me voyant un peu dans cette situation, elle commence à rentrer dans les détails de sa vie personnelle. Et elle me dit que pour vivre, elle propose ses services à des hommes. Et je comprends clairement à ce moment-là qu'elle essaye de gagner de l'argent avec moi. C'est probablement une femme qui est à la gare assez régulièrement pour voir des hommes, des voyageurs et leur proposer des services payants. Je suis de nuit tout seul comme ça à la gare avec cette dame qui me propose ses services. Je sais pas où je vais aller. Je suis dans une galère là les gars. Je lui fais comprendre que je suis pas du tout intéressé. Et donc là déjà elle change un petit peu d'attitude. Je voyant qu'elle commence quand même un peu à perdre son temps avec moi. Elle dit qu'à la fin, elle me demande si j'ai de l'argent pour le McDo. Moi à ce moment-là en plus j'ai pas de cash, j'ai que ma carte. Et comme je sais super bien m'exprimer en anglais, je lui dis I have no money. Tu vois, dans le sens j'ai pas de monnaie, j'ai pas de cash quoi, tu vois. Et elle me dit t'as pas de money. Ouais c'est ça, et donc là tu voyages sans argent, t'as pas d'argent, toi tu veux pas me passer. Et donc là moi je commençais un peu à monter en pression. Tu vois, j'étais sur les nerfs.
J'étais déjà fatigué, je savais pas où j'allais dormir, je savais pas comment allait se passer la suite de la nuit et j'étais pas au bout de mes peines. Je prends mes valises, je me tire, je me barre, je vais dans Newcastle, je ne sais absolument pas où je suis, quel chemin je dois prendre. J'ai ma valise de 25 kg avec moi, un gros sac à dos plus un sac sur la valise. Je ne suis absolument pas mobile, c'est très compliqué de marcher plus de 10 minutes puisque tu es là, tu te trimbales toutes tes affaires, c'est l'enfer. Il est maintenant 1h30 du matin et je me dis que la nuit va être très longue. Je me dis alors que je vais essayer de trouver un endroit pour dormir. Je me rends compte que dans la zone où je suis, il n'y a pas d'endroit tranquille. Tu es forcément un peu dans la rue ou dans un endroit en tout cas où tu es visible par les autres. Et je me dis, si je ferme l'œil, peut-être qu'on va me voler mes affaires. C'était tout ce que j'avais ici, tu vois, il y avait le passeport, des choses comme ça, tu vois, je pouvais pas prendre le risque. Et je me dis quand même, je vais me faire une sorte de petite sieste. Dans une rue, il y avait un petit carré d'herbe. Je m'installe, je mets mon sac à dos en guise d'oreiller, je me mets un peu de musique, tu vois, j'essaye de faire un peu passer le temps. Je me rends très vite compte que je vais pas du tout réussir à me poser. Je me dis que je vais rester proactif, je me remets en marche. Je commence à regarder aussi un petit peu les prochains trains pour aller sur la Gold Coast. Donc là, il y avait vraiment un train qui partait du coup à 9h36 d'une autre gare, un petit peu plus loin, mais qui va me demander quand même pas mal de marche, surtout avec la valise. C'est assez compliqué. Ne me demandez pas pourquoi je décide de me poser devant une église. Je suis casquetté, capuché. Je voyais des gens bizarres qui rôdent un petit peu la nuit, jusqu'à ce que je vois un mec en vélo. Il arrive à toute allure. Il a l'air un peu arraché de rentrer de soirée. Il est maintenant 3h30 du matin. Il y a un gars qui est arrivé en vélo. Au début, j'étais grave méfiant et tout. Tu vois, je regardais un peu vénère et tout. Parce qu'il commence à s'arrêter, il commence à me parler, tout ça. Il s'arrête, il me demande ce que je fais là. What are you doing? Je le connais pas. Il est plus âgé aussi. J'essaye de renverser un petit peu la discussion. Je lui dirais, toi, alors, qu'est-ce que tu fais là maintenant? À zoner comme ça le soir avec ton vélo. Le mec, il s'installe à côté de moi. Moi, dans ma tête, je suis là, frérot. Je te connais pas. 3h30. J'ai toutes mes affaires avec moi. T'as l'air arraché total. Frérot, viens pas t'asseoir à côté de moi, tu vois. Au final, il m'explique qu'il rentre de soirée, il m'a vu tout seul avec toutes mes affaires devant une église, il s'est demandé ce que je faisais là, il était curieux. Il me demande si j'écoute de la musique, parce que j'avais mes écouteurs, tu vois, et je dis ouais. Je dis t'écoutes quoi? Je dis que j'écoute du rap français et tout ça. Il me dit écoute, moi j'adore le rap australien, il me dit j'ai des potes, ils sont dans le rap, je connais des grosses têtes ici. Il me dit regarde, je vais te montrer des clips de rap australien. Donc là, imagine la scène, frérot. 3h30 du mat, il commence à montrer des clips de rap australien. Il me dit regarde moi là je suis dans le fond, I'm in the background, I'm in the background, comme ça il était super fier tu vois. Je dis ah ouais et tout, t'es une grosse tête toi. Il me montrait des clips de rap australien, il me disait I'm in the background. Au final on rigole un peu tout ça, ça part totalement en vrille, puisqu'on commence à parler, alors ne me demandez pas comment on en est arrivé là, on commence à parler de la vie, de l'éveil spirituel. C'était énorme. On a parlé de pourquoi tout arrive pour une raison dans la vie, qu'il ne devait pas s'arrêter me voir mais qu'il s'est dit pourquoi pas, bref, mais c'était ouf, c'était ouf. On a parlé 2 heures avec ce gars, de tout, de rien, on a refait le monde et puis après 2 heures de discussion en anglais, je t'avoue que moi j'étais quand même au bout du Rolls et là il a repris son vélo et il est reparti en direction de chez lui. Du coup, je décide de me remettre un petit peu en mouvement. Il me reste encore 4 heures avant que le train n'arrive. Franchement, les gars, l'attente, elle est interminable. Je commence à avoir faim. J'étais fatigué. J'avais envie de dormir, les gars. Mais je pouvais pas fermer l'œil. Je marche avec ma valise. J'essaie de trouver un endroit un peu plus posé. C'est trop long. Je vois enfin la lumière du jour se lever. Il te reste pas longtemps à tenir, mec. Après plusieurs kilomètres parcourus avec toutes mes affaires, j'arrive enfin à la gare. J'avais les yeux tout rouges, j'avais des cernes, j'étais épuisé. Je monte enfin dans le train. Mon périple n'était pas terminé. J'allais passer, sans le savoir, une autre nuit un petit peu particulière. Je fais 12 heures de trajet. Je suis tellement épuisé dans le train, je pense pas anticiper la suite. Pyramide de Maslow, tu vois, manger, dormir, boire, voilà, c'était les seuls trucs qui m'intéressaient. Et là, j'arrive enfin à la gare de Gold Coast après
12 heures de train. J'étais trop content. Et là, je vois un gars qui cherche les toilettes, type 25 ans, tout ça. Moi, je cherchais aussi les toilettes. Je fais sorry bro, do you know where are the toilets, tu vois. Il me fait, t'es français? Je fais, oh wouhou, un français. Enfin non, c'était un belge, mais c'est pareil. T'inquiète, on est ensemble les gars. Je suis trop content d'avoir trouvé un gars dans le même délire que moi. On commence à parler, à rigoler. Il m'explique là, il vient kiffer quelques temps sur la Gold Coast. Il nous reste un bus à prendre avant d'arriver à Sofa Paradise, là où on va loger tous les deux. Et il me dit, bon du coup tu vas dans quel hostel, tu vas dans quelle auberge toi? Là c'est le moment où je lui dis, bah j'ai pas encore réservé d'auberge. Là il me dit, ah ouais t'es un vaillant toi, t'aimes les risques. Je dis non mais tranquille, j'arrive à la réception, je demande une chambre au calme tu vois. Écoute, viens avec moi dans mon hostel, normalement ça va le faire. Moi j'étais là, bah y a aucune raison que ça le fasse pas. On arrive enfin à son auberge, on découvre la Gold Coast, c'est absolument somptueux. Donc on est toujours avec nos valises, on regarde les buildings de nuit, c'est incroyable, on est trop excités à ce moment-là. On arrive enfin à son auberge, il est environ 20h30, 21h. J'essaye de voir s'il y a la réception qui est ouverte et la réception est fermée. Lui, on lui avait laissé ses clés dans un casier spécial pour le check-in, mais moi du coup j'étais dans une situation où là je savais pas quoi faire. Et puis dans le groupe de gens qu'il y avait dans l'hostel, il y a un gars qui fait partie du staff. Enfin bon, je parle pas trop vite, puisque du coup je lui dis que je n'ai pas réservé et que j'aimerais avoir une chambre. Ce à quoi il me répond, déjà la réception est fermée donc on peut pas faire ça, mais en plus de ça, l'hostel est complet. Il y a forcément au moins un lit dispo dans tout l'hostel. Et là il y a un autre gars qui arrive et qui dit, moi dans ma chambre il y a un lit dispo. Et donc là moi je suis trop content tu vois. Mais non, parce que j'ai pas pu faire mon check-in. Du coup je me retrouve dans une situation où je n'ai pas de logement pour la deuxième fois. Je parle encore un peu avec le mec du staff, je dis écoutez là faut qu'on trouve une solution quand même. Il était super sympa puisqu'il m'a dit écoute, il y a une solution, ça va être que tu dormes sur le canapé qui se trouve à l'intérieur à côté de la réception et que je sois parti à 7h du matin. C'est la meilleure solution que je peux avoir. Du coup avec mon nouveau pote et son pote à lui, on décide du coup de partir faire une petite soirée histoire de décompresser déjà de notre voyage de 12 heures, mais moi je décompressais aussi de ma nuit passée dans la rue et de cette deuxième nuit qui s'est annoncée assez précaire aussi. Et on passe notre meilleure soirée, on se régale. Là on est plein sur la Gold Coast, hein, la building, petit verre, petit Jager, truc. On s'est régalé. Maintenant je vais dormir 3 heures sur le canapé de l'hostel à 7 heures. Bien évidemment, j'entends déjà du bruit. Là, je ne peux absolument pas rester allongé comme ça au milieu de l'hostel, c'est pas possible. Du coup, je me lève, je prépare mes affaires, je ressors et je fais mon check-in dans ce même hostel. Du coup, quelques heures plus tard, j'étais trop content puisque je venais de braver 2 jours, mon pote, mais d'une intensité. J'étais dans un état de fatigue que j'avais rarement connu jusque-là. 2 jours passés entre la rue, le train, le canapé, une soirée au milieu de tout ça. Bref, c'était roue libre total, mais c'était génial. J'en garde un méga souvenir aujourd'hui. Si tu as kiffé ce petit périple, si tu veux savoir la suite de l'aventure frérot, tu peux lâcher un petit like, t'abonner à la chaîne. Dis-moi dans l'espace commentaire si cette situation dans la rue t'aurait tendu frérot. En attendant, moi j'ai kiffé te faire cette vidéo où j'ai été plus calme que d'habitude. J'ai vraiment voulu te raconter comment ça s'était passé de l'intérieur. Frérot, rejoins-moi sur Instagram @paga.gennari. Je te partage tous les jours du contenu sur l'Australie. On va se régaler et si tu as des questions ça peut être l'occasion aussi. Frérot, je te fais des bisous, je te dis à très vite, reste connecté parce que la suite arrive très vite, très fort.